Oseos, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec un agrément ESUS, ce qui veut dire entreprise sociale d'utilité solidaire. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans environ, donc en amont avec des tests utilisateurs, des phases de réflexion, et l'activité a démarré en décembre 2018. Donc aujourd'hui, Oseos propose des animations de groupe en réalité virtuelle, dédiées à toute forme de handicap et aussi dédiées à toute personne en situation d'isolement au sens large. Donc par exemple, on intervient dans les établissements médico-sociaux, tels que les MAS, les foyers de vie, résidences, EHPAD, hôpitaux, mais aussi au sein du milieu carcéral, auprès des détenus dans les centres de détention et maisons d'arrêt. Donc concrètement, Oseos va au-devant des personnes en situation, je dirais, qui sont exclues socialement, dans le but de créer du lien, et ce, autour de la réalité virtuelle en fait. Mon rôle est de construire et développer, je dirais, une offre dans sa globalité, donc de la compréhension des besoins, des problématiques, au choix des outils et des métiers à réunir dans le but d'offrir un service qui soit inclusif et qui ait un impact social positif. Et avant ce projet, en fait, j'ai travaillé 8 ans dans un établissement bancaire, donc en tant que conseillère clientèle sur le marché des particuliers. Et parallèlement à ça, mon frère est devenu tétraplégique en 2004, donc suite à un accident de la route. Et donc ça fait une quinzaine d'années que j'ai pu observer les nombreux manques qui existent. Et en 2017, j'ai eu envie de donner du sens à ma vie professionnelle en me servant de mon expérience personnelle. Concrètement, quand on intervient dans un établissement, on réunit 5 personnes. Et avant, je dirais, de démarrer l'expérience, il y a déjà un temps d'échange, on se rencontre et puis ensemble, on choisit quelles expériences on a envie de vivre et donc pour quel film on va opter. Au départ, pour faire fonctionner, je dirais, ces outils, étant moi-même novice en fait en termes de réalité virtuelle ou technologie au sens large, l'idée c'était de comment pourrait-on concevoir un outil qui soit simple, mobile et simple d'utilisation, je dirais, de la part de l'animateur qui va animer en fait le groupe. Et donc, je suis partie du principe où on va donc synchroniser 5 casques de réalité virtuelle à partir d'un téléphone portable, de sorte à ce que l'utilisateur se laisse porter par l'expérience. Et de façon groupée, dans le sens où, au lieu de vivre une expérience individuelle à travers la réalité virtuelle, en lançant cette même vidéo sur 5 casques, on va avoir une expérience partagée, une expérience de groupe. Après le visionnage et même déjà pendant, il y a un vrai moment d'interaction où en fait on va avoir un moment de partage sur l'expérience qui a été vécue. Au moment où on retire les casques, l'idée c'est vraiment ça, c'est de se dire handicap ou pas, et peu importe la forme de handicap, on a ici tous accès à la même expérience avec vraiment l'idée de se réunir et de se rencontrer autour de la technologie qui, là en l'occurrence, est la réalité virtuelle. Dans les casques, nous projetons des vidéos 360 degrés. Ce sont des images qui sont réelles, des films de 3 à 5 minutes dans lesquels on devient acteur grâce à l'immersion. Donc c'est très différent finalement de la télévision où on se situe plutôt en spectateur. Et sur le thème du divertissement. Donc le divertissement au sens large, donc le sport, le loisir, le voyage, mais aussi l'art, la culture et le bien-être. L'objectif, c'est de créer nos propres contenus tout en les associant à du son binaural. Donc le son binaural, c'est du son 3D qui permet l'immersion par le son. Et l'objectif, là, c'est aussi de pouvoir répondre à la déficience visuelle notamment. Et au sein de ces contenus, l'objectif, c'est aussi de passer des messages, de montrer que tout est possible et de rendre le handicap visible positif en impliquant aussi des personnes en situation de handicap dans la création de ces contenus. Pour rendre accessible cette technologie, déjà on se déplace dans les établissements, mais aussi surtout je travaille avec des art-thérapeutes qui ont pour mission d'animer le groupe et surtout de tenir compte des particularités de chacun. Et je dirais que c'est vraiment grâce à leur écoute, à leur capacité d'adaptation, que cette technologie est accessible. Et ce qui est intéressant, c'est l'expression des émotions qui peut être faite autrement que par les mots, mais plutôt de façon artistique en l'occurrence.
Alors je dirais qu'il y a 3 axes principaux. Le premier, c'est ramener le divertissement dans le quotidien, du moins une nouvelle forme. Et parce que le parcours de soins est énergivore, il me semble vraiment être important de trouver des sources de bien-être et de, entre guillemets, améliorer sa santé mentale. Le deuxième, c'est rendre accessible ce qui ne l'est pas. Donc c'est vivre une expérience inconnue, ou peut-être quelque chose qui semble impossible, mais aussi se remémorer des souvenirs. Donc vivre des émotions fortes, mais aussi un moment de détente, par exemple. Et le troisième point, ouvrir le champ des possibles, donc avoir un moment d'évasion, recréer le rêve et surtout donner envie en fait, donner envie d'aller plus loin. Donc pour résumer, je dirais que c'est gagner en confiance, en estime de soi, pouvoir se projeter, en fait, voir que c'est possible. Et là, c'est aussi en réponse à l'autocensure qui est complètement liée, je dirais, au jugement et au regard de la société. Donc d'une manière générale, c'est donner envie à ces personnes d'aller, de dépasser le virtuel et d'aller vers le réel. Alors je dirais qu'il y a deux projets distincts. Donc le premier, c'est vraiment permettre, grâce à cette technologie, de se rencontrer, de permettre, par exemple, à des collégiens, des étudiants, de venir dans les établissements médico-sociaux pour partager cette animation en réalité virtuelle et simplement utiliser cette technologie pour nous réunir, pour nous rencontrer et vraiment pour lever des préjugés, faire changer les regards. Et grâce en fait à cette image positive autour d'un partage d'expérience qui est assez, je dirais, qui attise la curiosité, qui est ludique et qui en fait nous permet, voilà, handicap ou pas, d'accéder à la même expérience. Et donc le deuxième point, c'est s'adresser, je dirais, à un plus large public, notamment les personnes qui vivent à domicile, puisque il y a en fait un bien plus grand nombre de personnes en situation d'isolement à domicile, que ce soit la situation de handicap moteur, la personne victime de phobie, de dépression, d'angoisse ou encore en cas de situation de handicap temporaire dans le cadre d'une hospitalisation par exemple. Donc pour résumer, je dirais que Oséos veut faire changer les regards, d'abord pour les personnes qui sont en situation de handicap pour qu'elles changent de regard sur elles-mêmes, qu'elles gagnent confiance en fait en elles, et puis surtout aussi auprès du grand public pour, je dirais, lever les préjugés qui sont vraiment liés à la méconnaissance. Donc le message derrière, c'est inciter à nous réunir, à nous rencontrer. Et je pense sincèrement que la rencontre est source de créativité et que la différence doit être vue comme une force, comme un plus.